Voici 5 histoires à surveiller en patinage de vitesse longue piste cet hiver. Premièrement, les 4 étapes automnales du circuit de la Coupe du monde vont permettre aux athlètes canadiens de se préqualifier en vue des Jeux olympiques de Milan-Cortina. S'ils ne réussissent pas à se préqualifier individuellement, ils peuvent qualifier des places pour le Canada. Les dernières places disponibles dans l'équipe olympique canadienne seront à l'enjeu à la Coupe Canada numéro 1 à Québec au mois de janvier. Deuxièmement, Laurent Dubreuil n'a pas eu patiné au championnat canadien en raison de ses excellents résultats sur la scène internationale l'an dernier. Le spécialiste du 500 et du 1000 mètres est donc en excellente position pour assurer sa place à ses 3e Jeux olympiques. À Pékin, en 2022, Dubreuil avait été médaillé d'argent aux 1000 mètres. La saison 2025-2026 marquera aussi le retour sur la scène internationale d'Antoine Chélinas-Beaulieu, qui avait pris une pause l'an dernier en raison de problèmes de santé physique et mentale. Rappelons qu'au championnat du monde 2024, il avait remporté 3 médailles. Quant à Valérie Maltais, elle visera une 5e participation aux Jeux olympiques après 3 présences en courte piste et 1 en longue piste. Si elle participe à ses 5e Jeux, Valérie Maltais tentera de prendre part à l'épreuve de la poursuite par équipe, du départ groupé, du 1500 mètres ainsi que du 3000 mètres. Aux Jeux olympiques de Pékin, il y avait 3 Québécois dans l'équipe olympique canadienne. Antoine Chélinas-Beaulieu, Valérie Maltais et Laurent Dubreuil. Les 3 ont d'excellentes chances de revenir à Milan-Cortina et en plus, il pourrait y avoir plusieurs recrues. Aux 500 mètres, Cédric Brunet a remporté les 2 courses au championnat canadien. Il sera donc en Coupe du monde et à surveiller. Béatrice Lamarche a elle aussi fait belle figure aux 500 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres. Même scénario pour David Larue qui a terminé 2e aux 1500 mètres et 3e au départ groupé. Sans oublier Christopher Fiola qui peut toujours être dans le coup aux 500 mètres. En terminant, rappelons que la dernière fois qu'au moins 4 Québécois étaient en patinage de vitesse longue piste aux Jeux olympiques, c'était à ceux de Nagano en 1998.